On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit le candidat du Parti conservateur dans Iberville, Serge Benoît. Mais d'abord, on reçoit les gens de Jack World avec ce foyer unique interactif à l'entrée nord de la ville de Saint-Jean. Vous l'avez probablement constaté avec moi au cours des dernières semaines et des derniers mois. Oui, il y a beaucoup de travaux dans le centre-ville depuis quelques années, mais là, l'entrée nord, c'était long. On le sait que c'était long, mais c'est un véritable bijou. On a vu le printemps dernier, on a inauguré les fameux bancs publics. On avait reçu ici même à l'émission l'artiste en question. Mais il y a un autre morceau du parc des Éclusiers à cette entrée. C'est aussi le fameux foyer en question, qui était là au moment de l'inauguration, mais qui n'était pas en fonction. Et là, il l'est maintenant, il a été inauguré. On en discute avec les artisans de ce bijou également. Trois invités. D'abord, François Bolduc, qui est directeur au développement des affaires chez Jack World. Bonsoir. Bonsoir. Accompagné de Nicolas Jacques, qui est vice-président production. Bonsoir. De même qu'Alexandre Jacques. Bonsoir et bienvenue, vice-président aussi. Donc, parlez-nous un peu du projet et de Jack World également, parce qu'on vous avait vu au Gala de l'excellence de la Chambre de commerce où vous aviez remporté un prix. Mais ce projet du foyer-là, c'est quoi les premiers balbutiements de ce projet-là? Mais en fait, les premiers balbutiements de ce projet-là, c'est vraiment un contrôle ultime du feu. C'est une idée un petit peu folle qu'on avait pensé il y a déjà 3-4 ans déjà, d'avoir un contrôle du feu en lien avec le divertissement, les événements. Donc, dans le processus de mise en place, on savait que la Ville voulait réorganiser le centre-ville. Chez Jack World, on est une entreprise de Saint-Jean. On voulait participer à ça, donc on a approché la Ville pour fournir ce premier modèle de foyer interactif au monde. Bon, parce que c'est unique, là. Oui, effectivement. Il n'en existe pas deux pareils, là. Non, mais du contrôle, tu sais, du feu, quand on voit de la pyrotechnie dans les spectacles, on appelle ça des pouf-pouf, là. C'est juste activé par un technicien toujours, puis on ne peut pas laisser ça au public. Dans le fond, nous, ce qu'on a créé avec ce foyer-là, c'est qu'on a créé un feu qui est 100% programmable, 100% contrôlable, puis il est 100% sécuritaire aussi pour l'usage dans les lieux publics, sans surveillance. Fait que c'est un peu ça a été le gros défi de ce foyer-là. Ça a été de le rendre sécuritaire, mais aussi quand même qu'il y ait un effet le fun. On a quand même 36 pouces de flamme. Puis d'avoir le contrôle, puis d'avoir la sécurité. Le monde peut toucher à grille, au verre. Ça ne viendra jamais assez chaud pour se brûler. Ça, c'est approuvé CSA aussi. Donc, on a tout passé les batteries de test. On a loué un laboratoire au CTGN, qui est le laboratoire, dans le fond, de gaz métro, énergie, à cette heure. Ouais. Puis on a tout peaufiné ça là-dedans pour avoir les tests de combustion et tout ça, pour voir si ça respectait les normes en vigueur. Là. Bon, parce que c'est drôle, moi, une des questions que je me suis posée durant l'inauguration du banc public, je regardais ça comme un néophyte. Là, je regardais le foyer en question. Je dis, bon, le foyer, il a l'air fonctionnel. Moi, dans ma tête, c'est qu'un foyer au propane, tu l'allumes, ça marche. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça et vous aviez besoin d'autorisation particulière, là. Oui, exactement. Dans le fond, c'est ça qui a été le plus long dans l'histoire. C'était, premièrement, juste d'enclencher les processus avec CSA, de trouver une agence qui voulait embarquer avec nous dans ce projet fou-là. Ça a été vraiment long. On parle de quasiment 2 ans, mais on a parlé pendant 1 an et demi avec CSA. Puis on a réussi à avoir on a réussi à parler avec quelqu'un du CTGN, du Centre de technologie de gaz naturel, qu'eux autres, ils ont comme mis un peu plus de sérieux dans notre demande au niveau de CSA, parce qu'on avait l'air un peu des créatifs qui ne savent pas trop ce qu'ils s'en vont, mais on avait quand même un but clair. Puis avec eux, ça a comme un peu concrétisé notre alliance avec CSA, qui ont embarqué avec nous finalement. Bon. François nous disait tantôt, bon, Jack World, c'est une entreprise de la région. Vous avez gagné un prix au Gala de la Chambre il n'y a pas si longtemps. C'est quoi l'histoire de Jack World, Alexandre? En fait, Jack World est né de... En fait, on est 3 frères qui a commencé la compagnie. Puis c'est une histoire un peu qui est partie dans un party 3, 4, 5 ans avant qu'on commence la compagnie. Puis on s'avait dit à un moment donné, un jour on va avoir une compagnie, puis on va appeler ça Jack World. Mais on ne savait pas du tout dans quoi qu'on s'en allait. L'idée, c'était d'avoir une compagnie et de l'appeler Jack World, mais on ne savait pas ce qu'on allait faire. C'est ça. Puis là, mon frère Michael, lui, il a un bac en comptabilité. Nicolas est ingénieur mécanique. Puis moi, j'ai un deck en ébénisterie. Puis de fil en aiguille, moi, je m'avais parti à mon compte en ébénisterie. Puis on a eu une demande d'un ami qui avait une compagnie pour faire un projet qui est le LUS du Casino de Charlevoix. Donc, on a fait ce projet-là et de fil en aiguille, on a commencé à se dire « Ah, c'est un domaine qui nous intéresse ». Puis l'ébénisterie a pris le bord, en fait. Puis là, on a commencé Jack World plus sérieusement, mais ça a tout été
un sideline, mais finalement, ça a commencé à être de plus en plus sérieux, puis on est rendu ce qu'on est rendu aujourd'hui. Ça existe depuis combien de temps? Depuis 2011. 2011? Ouais. Bon, tu parlais tantôt de Charlevoix. Quels sont les principaux projets auxquels vous avez touché ces dernières années? Mais le projet fort, c'est certainement la flamme olympique en avant de la Maison olympique canadienne à Montréal, sur la rue, le boulevard René-Lévesque. À toutes les fois qu'on passe en avant, il y a des gens qui sont photographiés devant. Donc, c'est vraiment intéressant là, comme projet. Puis, c'est un monument en tant que tel. Bon, les autres projets auxquels vous avez travaillé? On a fait beaucoup des luminothérapies. Dans le fond, c'est un festival à Montréal, les balançoires, des bascules, on appelle ça impulsion. Je me rappelle bien, c'est impulsion, ce truc-là. On a fait aussi des balançoires multimédia, dans le fond, qui se promènent, qui sont au quartier des spectacles. C'est comme un peu une balançoire immersive que tu as un cône de son par-dessus toi, puis tu es dans le milieu de la circulation, sur le coin de la quartier des spectacles, puis là, tu te balances, puis tu as un banc qui réagit avec la lumière dans le banc, puis ça... quand que les 3 balançoires se balancent en même temps, mais ça crée une chanson. Dans le fond, c'est rassembleur en même temps. Puis on avait travaillé avec la compagnie Daily tous les jours pour faire ça. Dans le fond, c'est leur idée à la base, puis nous, on avait réalisé avec eux cette œuvre-là. Et là, maintenant, vous visez quoi pour l'avenir de Jack World? En fait, the sky is the limit. C'est sûr, avec le foyer, c'est un produit qu'on veut développer éventuellement là, à court et moyen terme. Les possibilités sont énormes. On peut aller partout dans le monde avec ça, dans plusieurs grandes villes, dans des événements. C'est de quoi qu'on vise. Puis, on va voir ce que ça va nous mener, mais le premier est à Saint-Jean. Puis, on l'a développé ici, on est d'ici, on l'a fait ici. Puis, le but, c'était de voir ce que ça va nous mener. Puis, il y a beaucoup de potentiel pour ce projet-là. Si je reviens justement à ce projet-là en tant que tel, parce que là, vous avez procédé à l'inauguration et tout ça. Parfois, on a une idée en tête. Des fois, même à la limite, ça peut être une idée un peu folle. Puis là, on se dit, bon, c'est-tu réalisable, c'est-tu faisable? Puis après ça, en cours de développement, il y a des choses qui fonctionnent, des choses qui ne fonctionnent pas. Bref, parlez-nous un peu du canevas de création du foyer en tant que tel. Parce que vous aviez une idée, vous avez dit tantôt, vous avez approché la ville. Et je présume que la ville était réceptive à votre idée. Mais après ça, en cours de développement, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, dans le fond, le foyer à la base, on peut faire un canevas de ça, c'est vraiment... quand on a commencé à vouloir contrôler le feu, on n'avait pas parlé avec la ville, c'est vraiment une affaire à l'interne. On s'est dit, on va faire ça parce que le monde contrôle la lumière avec des LED là, qui est rendu commun. La projection vidéo, c'est rendu commun. Le vidéo mapping, c'est rendu pas mal commun, mais le feu, qui est en fait la base, c'est l'origine de la société. Quand on a réussi à contrôler le feu, on a commencé à s'organiser. Fait qu'on s'est dit, pourquoi pas le contrôler vraiment? Puis le but, c'est que ça soit justement au grand public de pouvoir profiter d'un feu qui va être au goût du jour, soit interactif, connecté. Puis on a commencé par ça. Puis quand on a commencé, on a percé un tuyau avec une drill. On a branché ça dans le gaz. On a allumé ça, puis on s'est dit, oh yeah, on vient de faire un premier foyer, on est proche. Ça a pris 4 ans avant de tout pouvoir maîtriser, trouver les bonnes valves, développer une valve, développer la technologie, développer la sécurité pour que calculer la distance, faire... puis on... Tellement eu de petits problèmes des fois que tu sous-estimais que tu dis « Ah non, ça va être beau, tout va être correct ». Mais tout pour que ça soit aussi réactif, pour que ça suive la musique vraiment de façon parfaite, il a fallu vraiment peaufiner la technologie en arrêt de tout ça pour que ça réagisse bien avec le gaz. À quel moment vous vous êtes dit, là, c'est dans la poche, là, on l'a, là, vraiment, on est... c'est à point, là. C'est vraiment quand on a livré, quand on est arrivé au labo du CTGN, on avait fait un gros... on était à 95 % de la version finale. Puis là, on s'est dit, parfait, là, on l'a, ça va marcher. Puis il restait quelques tests à faire, mais là, on savait que ça marchait bien parce que la réactivité était comme on le voulait. On pouvait justement programmer pour que la flamme réagisse parce qu'il y a toujours un délai dans la combustion par rapport... puis il y a le vent aussi qu'il faut qu'on prenne en cause. Fait qu'on était capable de tout jouer avec tous les paramètres de notre affaire. Puis surtout, parce que ce foyer-là, qui est la beauté de la chose, c'est qu'il est technologie DMX dans le fond. Le langage du spectacle, tous les créateurs d'ambiance de salles de spectacle peuvent l'utiliser directement parce qu'on a couplé cette technologie-là qui est la plus répandue dans le monde, dans le domaine créatif d'univers, spectacle, théâtre, tout ça. En quoi ce projet de foyer, là, maintenant qui est fait, qui est réalisé, qu'on peut voir,
Quand on est à la direction du développement des affaires, en quoi on peut se servir de ce projet-là pour, bien sûr, lancer d'autres projets ou approcher d'autres clients potentiels? Mais c'est sûr, l'outil principal, c'est que là, présentement, il y a un produit fonctionnel sur une place publique. Avant, on avait seulement un prototype, on avait des vidéos maison, mais avec le lancement qu'on a fait, on a maintenant un vidéo promotionnel en bonne et due forme qui va nous permettre à Jack World d'aller chercher des clients de plus grande envergure à l'international, dans le sens où on a déjà des contacts à Las Vegas pour des gros projets, au Mexique aussi, on a déjà commencé à parler pour la France. Donc, en même temps, chez Jack World, on est très efficace. Donc, en même temps que le foyer se faisait développer, on plaçait déjà nos pions pour être capable de faire un lancement efficace. Parce qu'en ayant une technologie unique, aussi intéressante que ça ne prendra pas de temps avant que les autres joueurs commencent à vouloir nous copier. Bien, c'est ça. Avez-vous de la compétition dans ce domaine-là? Dans le feu, mais pas dans le feu interactif, il n'y en a pas pour l'usage public. Tu sais, dans le fond, il y a, comme je vous disais, de la pyrotechnie dans les spectacles. Il y en a, mais c'est jamais accès au public là, directement. Là, tu sais. Puis on voit un peu des flammes un peu partout, mais c'est juste des flammes on-off, pas de variation, puis il n'y a surtout pas d'interactivité parce qu'on est capable de, exemple, avec une baguette magique, on pourrait, dans le fond, le téléphone, on peut prendre un téléphone avec une application, puis on fait tourner le feu, exemple, ou on le fait allumer et réagir. Il peut réagir à des capteurs. C'est comme, tu sais, on a l'outil, puis on peut l'exploiter de plusieurs façons différentes. Et c'est breveté, ça? Non, c'est pas breveté. C'est pas breveté nécessairement? OK. Non. Fait que c'est sûr que la place à la compétition, sauf qu'ils ont 2-3 ans de retard sur nous. C'est ça, vous avez de l'avance dans votre affaire. Exactement. Bon. Puis dans le fond, nous, on est une compagnie de custom à la base. Puis nous, on n'est pas nécessairement une gang qui veut produire toujours le même foyer avec la même forme. Tout ça. Nous, on est toujours, on est créatif. On veut vraiment se dire. Nous, s'il y a des compagnies qui veulent faire ça, ils ont rien qu'à venir nous voir et la vie va être belle. Sauf que nous, on veut garder les gros projets sur mesure, les affaires qui vont faire parler le monde. Nous, c'est ça qu'on vise. Bon. Alexandre, vous êtes rendu à combien d'employés chez Jack World? Environ une vingtaine en ce moment. Quand même. Mettons, il y a 2-3 ans, on était 4-5, puis là, on est rendu une vingtaine, puis on engage encore, on a besoin de beaucoup de talents différents, vu qu'on est dans un domaine vraiment varié. On touche à tout, donc on a besoin des compétences de plusieurs personnes, parce qu'on ne connaît pas tout. Et là, vous êtes basé où dans le secteur de la ville? À Iberville, vous êtes dans le quartier industriel. Dans le quartier industriel, bon. Là, c'est ça, le prix que vous aviez gagné à la Chambre de commerce, c'était entreprise manufacturière de moins de 20 employés. De moins de 50. Moins de 50 employés, pardon. Mais là, dans le fond, ce que vous visez peut-être, c'est d'un jour d'être dans la deuxième catégorie, plus de 50. Oui. Qui sait? Hein? Oui, c'est exact. Puis, tu sais, nous, vu qu'on veut travailler à l'international beaucoup, ça va ramener de l'argent neuf au Québec, créer des emplois dans la ville de Saint-Jean. On n'en a jamais assez. Fait que c'est vraiment un peu notre but. Là, belle entreprise, belle réalisation. On va inviter évidemment les Joëlins, mais tous les visiteurs également qui vont arriver par l'entraîneur de la ville à aller voir évidemment ce magnifique parc des Éclusiers avec le banc public et bien sûr la réalisation de ce foyer interactif unique, réalisation de Jack World de Saint-Jean-sur-Richelieu. À vous trois, merci beaucoup. Merci. Bonne chance pour la suite. Merci. Restez avec nous puisqu'au retour, on parle politique. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Parlons de la campagne électorale. On vous présente différents candidats depuis quelques jours ici même à l'émission. On se transporte dans le comté d'Iberville pour vous présenter le candidat sous la bannière du Parti conservateur du Québec. Serge Benoît est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Latour.
C'est quoi ça, le Parti conservateur du Québec? Le Parti conservateur du Québec, alors écoute, ça vient de... C'est Adrien Pouliot, qui est notre chef, qui a reparti ce parti ici au Québec. C'est un peu la suite de l'ADQ de Mario Dumont. Et puis, c'est ça. Alors, on s'est dit, regarde, il y a un Parti libéral Québec, il y a un Parti libéral fédéral. Alors, pourquoi y aurait-il pas un Parti conservateur du Québec? Comme il en existe dans d'autres provinces canadiennes. Tout à fait. Parce que dans beaucoup de provinces au Canada, on a des libéraux, des néo-démocrates et des conservateurs. Oui. Sauf qu'ici, au Québec, le terrain de jeu est un peu différent, à l'exception du Parti libéral. Absolument. D'ailleurs, il y a le NPD qui, bientôt, va faire partie Probablement. de la même famille. Tout à fait. Tout à fait. Mais là, ici, on a Québec solidaire d'un côté, on a le Parti québécois, là, on a la CAQ, le Parti libéral. Le Parti conservateur, c'est quoi? C'est un parti de droite? C'est un parti qui a des idées particulières? En quoi êtes-vous différent de la coalition Avenir Québec? En effet, le conservateur du Québec, c'est un parti de la droite. Alors, on peut l'appeler la mère économe de la province de Québec. C'est un parti qui veut déléguer les services gouvernementaux à l'entreprise privée. Et puis, c'est ça, je veux dire, ils surveillent les dépenses pour que ça coûte le moins cher possible pour avoir le maximum de services qu'on a actuellement dans le Québec. Mais là, à l'heure actuelle, les dépenses se sont faites largement par le Parti libéral. On a même foutu sans dessus-dessous le Québec au complet. Alors, moi, je dois vous dire que non pas seulement que ça va prendre des idées et de l'argent, mais ça va prendre énormément de sueur. Bon. Et qu'est-ce qui vous différencie de la coalition Avenir Québec de François Legault? Parce que certains vont dire, bon, sur l'échiquier québécois, il y a le Parti libéral. Il y a la CAQ quand même qui est un petit peu plus à droite que le Parti libéral. Mais qu'est-ce qui vous différencie de la CAQ? De la droite, tout simplement. Mais par contre, si on regarde la CAQ, la composition de la CAQ, il y a du Parti québécois, OK? Il y a du Parti libéral, puis un léger pourcentage qu'on pourrait peut-être appeler la CAQ peu, mais encore là, ça vient de d'autres partis. Ou de l'ancien ADQ. C'est ça, l'ADQ, oui, tout à fait. Tout à fait, absolument. Donc, pour vous, la CAQ, c'est un mélange un peu de tout ça. Donc, c'est différent de ce que vous offrez. Et une autre chose, ça va faire 58 ans que les Bleus, comme on nous appelait à l'époque, n'ont pas été élus. Et du souvenir de mon père, parce que j'étais extrêmement jeune, me disait que quand les Bleus étaient là, le Québec ne devait aucun sou à personne. Les comptes, puis tout le monde avait le service, là. On s'occupait, on voyait nos choses. Mais les comptes, l'endettement, tout ça, c'était carrément zéro. Ce qui est un miracle qui pourrait se faire en 2018, mais j'y crois pas maintenant. Vous êtes un retraité de Canadair Bombardier. Oui. Vous avez été conseiller municipal à Sabrevois pendant 4 ans. Qu'est-ce qui vous intéresse de la chose politique? Ce qui m'intéresse de la politique, écoute, c'est passionnant. Moi, je suis directement le descendant de l'ancêtre de la famille des Benoît, de Paul Benoît, qui était lui un mousquetaire du roi, qui a servi les 100 recrues de Maisonneuve. Et depuis ce temps-là, les Benoît ont toujours servi la justice, la loi, la politique. Ça a toujours été dans notre sang. Et puis, il y a des injustices qui se font. Il y a des argents de plus en plus importants qui se perdent. Et puis, ça m'anime, ça m'allume. Je suis contre l'injustice et j'aime donner mon opinion puis prendre la parole là-dessus. Et puis, ça me va bien. Ça me va bien, puis j'aime participer, aider pour régler des problèmes, puis des problèmes à long terme. Bon. Quels sont les enjeux dans le comté d'Iberville? Les enjeux dans le comté d'Iberville, en ce moment, il y a un peu de tout. Il y a la santé. On aurait besoin probablement d'une clinique semblable à Midi-Soleil qui pourrait être installée dans le côté nord-est d'Iberville, dans la nouvelle section, les nouveaux développements. Ensuite de ça, il y a l'éducation. Écoute, moi, l'éducation, je regarde les écoles d'Iberville. Il y en a une, Sacré-Cœur, qui a été restaurée, hélas. Mais Iberville, au niveau école, c'était la moche de Saint-Jean-sur-le-Chaulieu. On regarde la polyvalente Marcel Landry, qui ça doit faire à peu près au moins 6 ans que l'asphalte n'a pas été retouché. On a mis des speed bombs dans un endroit où les autobus, regarde, les autobus n'ont pas d'affaire là, de pantoute. C'est tout craqué, c'est embêtant,
les voitures, les parents viennent mener leurs enfants le matin. On a regardé aussi les écoles primaires. Par contre, les écoles primaires sont déjà prêtes à la sécurité des jeunes et ça me touche énormément. C'est très important. C'est que le terrain entre les écoles, on regarde NDL, on regarde Chabanel. Les espaces de terrain de longueur qu'il y a entre les deux écoles, il y a assez d'empattement pour être capable de faire un stationnement entre les deux écoles, comme à l'ancienne école. Bien, on l'appelait Beaulieu, aujourd'hui c'est un autre nom. Et puis, ça se passe de même. Les autobus rentrent à l'intérieur, il n'y a pas aucun véhicule qui va là, et les élèves peuvent débarquer et embarquer en toute sécurité. Ça, c'est une importante priorité. Puis, en même temps, les parents qui viennent reconduire leurs enfants sur la rue ont plus d'aisance pour contrôler et sécuriser leurs enfants. Quels sont les enjeux en matière de transport? Bon, probablement, le prolongement de l'autoroute 35, mais il y a d'autres enjeux également reliés. Actuellement, oui. Et j'ai parlé comme un petit peu plus tôt, j'en ai même discuté un peu avec M. Dave Turcotte, c'est que le train, le fameux train qu'on veut installer entre Saint-Jean-sur-Richelieu en passant par Saint-Constant, on nous dit que ça va prendre 52 minutes pour se rendre à Montréal. Transdev 96 le fait en 25-30 minutes flat. Et si, à un moment donné, le train, parce que Saint-Eustache, eux autres, ils ont eu beaucoup de problèmes avec ça, ils l'ont carrément abandonné. Je ne sais pas si c'est carrément acheté par terre, là, mais ils n'en veulent plus rien savoir, et je les comprends. Imagine-toi en plein hiver, il fait moins 25 à l'extérieur, ton train tombe en panne en plein milieu d'un champ, avec le facteur vent, tu es rendu à moins 50. Il y a des gens dans le train qui ont des rendez-vous importants à Montréal, il faut que ça rentre, puis là, tout ce que tu as pour sortir de là, pour transborder, c'est peut-être de la motoneige ou une machine quelconque parce qu'il n'y a aucune accessibilité. Tandis que le transport actuellement, celui qu'on a, le plus fiable, qui est la 97 et la 96, pour un transbordement, ça prend à peu près 5-7 minutes et tu continues. Tu n'as même pas aucune minute de retard. Mais là, le vrai problème, le vrai problème, c'est pas de réaménager des trains puis des nouveaux systèmes. C'est que Montréal est rendu un entonnoir très étroit. Le matin, en heure de pointe, les autobus, il y en a plein dans toutes les rues aux alentours du Mille-la-Gauchetière qui attendent pour rentrer des fois jusqu'à 10-15 minutes le matin. Il y en a trop d'autobus, il y en a trop. Le problème, c'est pas de rentrer, c'est de désengorger Montréal. Parce que là, ça s'en vient une grosse boîte de Pandore, là, bientôt. Là, ça n'a aucun sens. Fait que je pense que la création d'un terminal à l'intersection de la 10 et de la 35, qui pourrait non seulement desservir Saint-Jean-sur-Richelieu, Chambly et Carignan, mais pourrait desservir le reste du côté Montérégie et l'Estrie, et peut-être, à un moment donné, acquérir l'est de la côte est de l'Angleterre. Vous avez également une opinion à l'égard d'un projet de service de police pour la MRC. Oui. Bon, actuellement, plusieurs municipalités, dont Sabrevois, un secteur que vous connaissez bien, est desservi par la Sûreté du Québec. Mais est-ce que vous souhaiteriez avoir un corps de police municipal qui pourrait desservir la MRC au complet? Non seulement la MRC, mais j'avais plutôt parlé d'un corps de police de comté qui desservirait les 16 municipalités. En calculant les budgets de chaque municipalité qui met dans le système de sécurité de ces villes, on est capable d'acquérir de 32 à 35 véhicules police normatifs, salaires au complet dans le système. En ce moment, la nuit, il y aurait 2 voitures autopatrouilles de la Sûreté du Québec. Mais là, attention, la Sûreté du Québec a fait bien son travail. Les policiers, ils sont équipés, font bien le travail. Sauf qu'à un moment donné, il ne faut pas que tu aies l'air d'un chien d'un jeu de quilles quand tu travailles. C'est la nuit, il peut arriver une catastrophe. Tu as 2 véhicules qui couvrent le côté est de la MRC. S'il arrive une catastrophe, tu n'es pas capable de combler. Puis en plus de ça, depuis tant d'années, la population augmente, elle grossit. Donc, elle ne peut plus vraiment répondre. Elle ne répond plus à une urgence importante. Alors, ce serait très intéressant de faire un pas en arrière et de regarder avec les maires des municipalités pour une possibilité d'avoir un service de police de comté. Qu'est-ce que vous dites à l'égard de l'immigration? On en parle beaucoup actuellement dans la campagne électorale. Est-ce qu'on en fait rentrer trop, pas assez? Est-ce qu'on les forme correctement au niveau du français? On fait quoi avec l'immigration? Parce qu'il y a une pénurie d'emplois en même temps.
Bon, OK. Il y a une pénurie d'emplois dans tous les domaines, même actuellement dans le transport. On a de la misère à avoir des chauffeurs d'autobus, autobus scolaires, tous les circuits, ces choses-là. On a de la misère dans bien des domaines. La restauration, c'est épouvantable. Beaucoup de jeunes ne veulent carrément pas travailler. Je les comprends d'une façon parce que les conditions sont inadmissibles. Je veux dire, je ne connais pas quelqu'un qui aimerait prendre une run d'autobus scolaire avec seulement 15-20 heures par semaine. Tu calcules juste son transport, se déplacer, parce qu'il faut qu'il se déplace 2 fois par jour. Bien, tu n'as pas de salaire. Ça te donne à peu près 360, 380 par semaine, en fait, de salaire. Fait que tu vas où avec ça? Tu vas où? Un coup que tu as dépensé tes va-et-vient. Ouais. Ben, ça fait que le jeune n'est pas intéressé. Absolument pas. Serge Bedouin, merci beaucoup. Bonne chance pour cette campagne électorale. Oui, puis écoute, on va être là. On va être là, je veux dire, les problèmes, il faut les régler, il ne faut pas l'abandonner. Puis pour revenir à l'immigration, là, c'est fragile, on marche sur des œufs. OK? Ça n'a pas été facile pour eux autres de partir de chez eux sans venir ici. Là. Ils ont quitté un endroit qu'ils aimaient, qu'ils adoraient. Mais là, ici, là, c'est de restabiliser le Québec. Le Québec, c'est comme un grand bateau. Si tu regardes, quand tu t'assieds dans un bateau, tu regardes en arrière, il y a une petite plaque, là. C'est marqué tant de passagers, tant de poids. Passer ça, qu'est-ce qui se passe? Voilà, il ne faudra pas attendre que ça arrive. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Restez avec nous. Au retour, Bavière Quotidien. À l'intérieur du service du taxibus, il y a maintenant un nouveau segment de service disponible pour les citoyens du rang Saint-André. Donc, si bien sûr vous avez de l'intérêt pour ça, vous pouvez vous renseigner sur le site Internet. Chaque semaine, des extraits des travaux du Conseil de ville via l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Et chaque dimanche matin, 9h30, 4 000 $ en prix via le Télébingo, ici même, à la télévision du Richelieu. À demain. Bye-bye.